C'est à l'occasion de la commémoration du 50e anniversaire de l'Institut des musées nationaux du Congo, c'est vendredi 11 mars 2020, dont une journée porte ouverte a été organisée au musée national des Kalemi, où plusieurs personnalités ont été conviées pour raviver l'histoire et la culture congolaise dans toute sa diversité. Les œuvres d'art ont été contemplées et les explications des experts se sont empilées là-dessus. Okay. Ici, nous avons l'histoire monétaire. C'est la figurine féminine. La figure qu'on voit représente la femme du chef. Les membres du gouvernement provincial, dont Radjabou Ali Rougogo, ministre de la Culture, et Natacha Moulangue Mpondo, ministre de l'Éducation, se sont vus en tout cas de nouveau face à une histoire vivante de notre pays. Sachant que la culture fait partie intégrante du tourisme, aujourd'hui c'est une joie pour la province, pour Madame la directrice que j'appuie ici à mes côtés, d'avoir au moins matérialisé, n'est-ce pas, concrétisé les rêves de la province. C'est quand même l'essentiel, je suis là pour l'appuyer, être parmi les premiers, n'est-ce pas, et à visiter comme ministre des tutelles. En tout cas, nos impressions sont de grande satisfaction. Nous sommes heureux d'avoir passé en revue l'histoire de notre pays, l'histoire de la province du Tanganyika en particulier. Et nous avons été mis à jour avec les différentes présentations par rapport à ce qui constituait la vie de nos ancêtres ici dans la province du Tanganyika. Et je suppose que nous invitons aussi les autres qui ne sont pas encore passés de venir passer. Une série de notables s'est enchaînée au musée national des Kalemi sans précédent, dont l'envie est totale. C'est un travail à encourager. Vous savez, notre province, c'est encore une jeune province. Elle a besoin de représentation de nos œuvres d'art qui témoignent de notre culture. Et sur ce, on a besoin de réunir, de faire une collection de notre patrimoine culturel. Et pour ça, c'est à encourager. Parce que j'ai visité, j'ai constaté que non, il y a certaines œuvres d'art d'autres tribus qui manquent encore à notre musée. C'est à nous de venir ravitailler le musée avec les œuvres d'art qui manquent, telles que pour les diverses cultures. La promotion de la culture et autres facteurs ont été développés par la directrice du musée national des Kalemi devant ses hôtes, afin de faire valoir les cultures locales qui nous ont été léguées par nos ancêtres et redonner le goût de la lecture, bien avant de dessiner l'objectif de la circonstance. L'Institut des musées nationaux du Congo a été créé le 11 mars 1970. Aujourd'hui, elle totalise 52 ans d'existence. Et nous, le musée national de Kalemi, nous organisons une journée porte ouverte pour permettre à la population du Tanganyika de connaître qu'est-ce que c'est un musée et de venir découvrir les prestiges, les merveilles que nous trouvons au musée. Surtout que le musée, c'est un lieu où nous protégeons, nous conservons, nous valorisons le patrimoine culturel. Au finish, c'est un appel pathétique qui a été lancé à tous les enfants du Tanganyika à venir découvrir les fonds des cultures congolaises et l'histoire même de ces pays qui se veut au cœur de l'Afrique.